Il est 21h, hein, on envoie... Salut tout le monde, désolé, je me tape l'incruste, CPA. Je voulais juste vous expliquer justement. En fait, hier, on a eu un gros souci technique. Un caméraman a marché sur une multiprise et ça a fait cramer toute l'électricité. Donc pendant 1 heure, il n'y a pas eu de live. On a dû changer de studio, changer d'endroit, etc. avant de se retrouver autour d'une petite table un peu plus confort, un peu plus cosy aussi et pouvoir continuer l'émission. Mais voilà, comme ça, vous avez le contexte. Je vous laisse avec la suite. Émission intimiste, émission quasi podcast. Ça va, Micode, déjà? Ça va excellemment bien. Ça fait... J'ai eu 3h30 pour me préparer, donc Il y a eu que de merde, on a changé de plateau, etc. Si vous venez d'arriver, mais on est bien là, on est en live, donc avec Micode. T'es venu nous parler de robotique avec un peu cette question. On le voit, il y a souvent le débat quand on voit des images sur Twitter, etc. Est-ce qu'on va se faire fumer la gueule par les robots? Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus? T'es venu pour nous parler de ça. Exactement, je suis venu vous parler de robotique, ce qui est un petit peu en dehors de mon domaine d'expertise pure. Moi, je suis plutôt hacking, etc. Mais là, je suis allé me plonger dans les méandres du web pour aller vous dégoter des petites dingueries. Notamment, voilà, on sait que chaque année, on voit des vidéos, des visuels de robots toujours plus sophistiqués les uns que les autres. En général, c'est les vidéos de Boston Dynamics. Exactly. BD. Évidemment, qui ont la capacité de déchaîner les foules et d'avoir énormément de réactions, de fierté. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit ces vidéos, on a vu aussi le progrès de leurs différents robots, où au début, c'était juste, ils étaient debout, en mode « Ah, ok ». Ensuite, ils commencent à faire des saltos, tu te dis « Bon, où est-ce que ça va s'arrêter ?» Et à chaque fois, c'est vrai que sur Twitter, le truc qui est en top tendance, et les gens sont en mode « Ils nous attaquent quand ?» quoi, un peu dans le cliché. Il y a des chaînes YouTube d'effets spéciaux qui s'amusent à détourner les vidéos pour mimer des robots qui potentiellement prendraient le contrôle de la planète, n'est-ce pas, et des humains. Mais voilà, donc ça, c'est évidemment un truc qui a énormément, comme tu disais, accéléré ces dernières années. Et c'est notamment dû à l'intelligence artificielle qui a fait beaucoup de progrès et qui permet de faire notamment de la gestion de déplacements et de la robotique encore plus futuriste. Donc ça, c'est un truc qui a énormément accéléré. Bien entendu, à chaque fois qu'il y a une vidéo comme ça, on se tape des mèmes pendant 6 mois sur ça y est, c'est Black Mirror. On va tous s'enfermer dans des bunkers. Et ben justement, je vous propose d'essayer de répondre très sérieusement en fait à cette question. Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas des robots? Genre à la fin de ta chronique, on a la réponse. Tu me mets une petite question. Bug ou pas sur le plateau, Micode est toujours aussi chaud. Ça, je vous le dis, quelle voix si douce, Micode. C'est vrai que tu es très reposant. 1% niveau ASMR. Là, j'ai eu des petits conseils. Il faut que je me lance dans l'ASMR. On apprécie. J'étais pas au courant. Donc, le spot de Boston Dynamics, c'est un des plus connus. C'est celui qui ressemble à un petit chien. Vous voyez, vous l'avez tous vu passer. Il est très impressionnant, effectivement. C'est le robot, on peut le dire, le plus connu d'Internet. Il permet de déplacer 14 kilos d'équipement dans des zones où aucun autre robot ne pourrait aller. C'est ça qui est très impressionnant. On peut le voir dans des débris. Aucun problème pour le spot. Et ça, c'est une vraie première. La NASA, d'ailleurs, réfléchit très sérieusement à l'utiliser pour potentiellement des missions martiennes pour aller remplacer un rover dans des grottes de Mars. Ils ont fait des essais qu'on peut voir ici où, en fait, ils envoient le robot dans des grottes qui ressembleraient à ce qu'on pourrait avoir sur Mars. Ils peuvent comme ça mapper l'entièreté de l'emplacement, etc. C'est hyper fort. Et pour dire jusqu'où est allée l'évolution de Boston Dynamics. La question que je vous pose maintenant, vous voyez ce petit robot, il a l'air pas inoffensif, mais presque. C'est un scanner. Pour l'instant, on se dit, ça se coûte. C'est mignon. Est-ce que l'armée l'utilise ? Bien sûr. Première question intrigante. Bien sûr que oui. Il a déjà été utilisé par les forces de l'ordre de New York, la NYPD. Ok. Alors, c'est pas pour faire des arrestations, c'est principalement pour aller sur des scènes de crime, des endroits qui seraient potentiellement dangereux pour des humains. Donc aller, scouter derrière une porte pour pas se faire tirer dessus, c'est une application qui a du sens, on peut se dire. Ouais, de fou. Un drone, quoi. Voilà, un drone finalement. Et il y a quand même eu un petit tollé sur Twitter sur la population de New York parce que ça n'a pas été communiqué vachement en amont. Il y a eu des vidéos très virales d'arrestations, de kidnapping, etc. où tu avais vraiment les gens, ils voient les voisins, ils voient débarquer un petit chien qui arrive comme ça et qui commence à... genre vraiment, il se balade dans l'immeuble en repérage, quoi. Qui est envoyé... Avec un gyrophare. Exactement, mais c'est ça, c'est envoyé par la police pour aller scouter, alors ça fait trop peur. Ça fait exactement. Ah bah t'ouvres la porte. Bon après si c'est aussi scène de crime, c'est qu'il y a une dinguerie dans l'immeuble. Donc Mais le côté creepy est revenu et du coup ils ont complètement annulé, ils ont tout annulé. Voilà, ils
ils ont fait des communications, pas pour s'excuser, mais presque, quoi. Il y a eu l'armée française aussi. L'armée française a fait un test avec ce chien robot, le Spot, où, voilà, comme on peut le voir, les gars de Saint-Cyr qui ont fait un essai. Alors, c'était pareil plutôt pour de l'espionnage, hein. Ils n'ont pas mis d'armes dessus, c'était pas fait pour neutraliser des gens, c'est plutôt pour de la reconnaissance en zone à risque. Donc le but c'est, ils ont des démos pour virtualiser, est-ce qu'il y a eu plus ou moins de morts, etc. Et effectivement, ils ont fait une mission avec où ils avaient moins de morts. Alors, virtuellement. C'est vrai que juste, je te coupe, mais dans le chat, il y a un mec qui a dit discret en jaune. Oui, c'est vrai que pour l'armée, tu pourrais te dire que ouais, c'est ça, un camo, quoi. Est-ce qu'il y a un skin de Chihuahua où tu le mets dedans on va voir justement d'autres entreprises que Boston Dynamics qui potentiellement ont pas la même vision de la robotique. Mais effectivement, c'est censé permettre de réduire le nombre de morts. Mais ils ont quand même dit un truc qui est marrant, c'est la batterie est pas ouf. Ok, c'est le retour, quoi. Voilà. Par contre, la batterie est pas ouf. Il s'est arrêté en plein milieu d'une mission. Ah. Pas pratique. Ah ouais. Pour les imagine en mission humanitaire, on a l'enfant, plus de batterie. Désolé. Un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors, oui, on est dans la le question film de Britney. Évidemment, est-ce que c'est légal finalement? Est-ce que c'est légal? Tout va bien. Il se passe des choses. Il se passe des choses sur le plateau temporaire. Il y a un hélicoptère qui vient d'arriver. La question c'est, est-ce que c'est légal finalement? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit de faire quoi? Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser des robots? Est-ce qu'ils ont le droit L'armée, tu veux dire? L'armée, est-ce qu'ils ont le droit de mettre des armes dessus? Toute cette question-là est vachement intrigante sur l'éthique et le chemin qu'est en train de prendre la robotique. Et Boston Dynamics, donc l'entreprise la plus connue de robotique, eux, ils sont hyper clairs là-dessus. Il y a une ligne dans les conditions générales d'utilisation où il y a clairement dit c'est interdit, on peut le voir, magnifique, c'est interdit d'utiliser des armes sur nos robots. Donc eux, hyper clair. Donc tu dois prendre le robot, si tu l'utilises, que ça soit justement militaire, humanitaire ou quoi, c'est comme il est. Pas d'armes. Ok, pas d'armes. Tu peux custom un peu, mais pas avec des armes. Modulaire, mais pas de trucs qui sont censés même intimider, il y avait écrit. Voilà, exactement. Ça peut être juste intimider, même un nerf, c'est mais ça a été fait aux États-Unis. Il y a eu ouais. Je t'en prie, vas-y. Oui, parce que ça a été. Il y a eu une opération en 2016. Il éclate la chronique, il est en train de défoncer. Mais non, mais il m'avait dit qu'il était d'accord, on a discuté un peu. C'était trop bien son On en a parlé avant. Mais parce qu'en fait, en 2016, il y a eu la police américaine qui a tué un assassin avec un robot. Mais c'était un robot qu'ils avaient télécommandé, ils avaient mis une arme dessus à télécommande, ils avaient utilisé le robot, c'était à Dallas en 2016 il me semble, sans dire de bêtises. Vous pouvez retrouver l'article sur Wikipédia, et c'était l'une des premières actions qui était apparue avec un robot armé, quoi. Alors, mais arrête, non, on avait parlé avant. Pas du tout ça. Justement, c'est un super exemple d'une première fois que ça commençait à arriver dans l'espace public où tout le monde est en train de se dire attends, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce qu'on sait où on va, quoi? Est-ce qu'on maîtrise vraiment cette histoire de robot tueur? Ouais. Alors. Après, excusez-moi, on laisse des robots opérer. Donc, si vous confiez votre corps sur des chirurgies extrêmement précises dans les mains d'un robot, on peut considérer qu'un robot. Ce qui me fait penser au fait que j'ai vu passer des chercheurs qui ont démontré qu'on pouvait pirater ces robots chirurgiens. Alors, je retire ce que j'ai dit. Parce que, du changement d'ambiance tout d'un coup. La confiance de nos jours. Professionnelle, pardon. Donc, effectivement, c'est interdit dans les conditions générales, mais dans les faits, on sait que ça empêche personne en réalité de quand même en trouver un, en acheter un et aller mettre une mitrailleuse. Ouais. On sait par exemple que Daesh, ils ont un groupe qui est spécialisé dans les drones. Et donc, ils utilisent des drones DJI, juste, où ils foutent des explosifs dessus et les envoient. Voilà, comment. C'est juste en fait prendre le robot, mettre par-dessus. Ouais, c'est de la customisation entre guillemets et de la débrouille, quoi. Ça se fait très très bien, et justement la DJI malheureusement a dû trouver des solutions pour éviter que Daesh fasse des armées de drones volantes, quoi. Voilà, exactement. Anecdote d'ailleurs, Spot, Amixem, il a fait une vidéo dessus. Exactement. T'en en parlé? Non, mais il est super. Il la teste sur sa chaîne et tout, il teste Spot pour montrer tout ce qu'on peut faire avec et tout. Ok. Voilà. Donc. C'est la chaise. Vraiment, ça me pense. Putain, il y a un sketch sur la chaîne. Je sais pas si on a entendu, mais il y a vraiment. Il a fini son intervention. Il y a eu un bruit de paix de ouf.
Je crois que les gens entendent. C'est pas la C'est vraiment la chaise. C'est vraiment la chaise, les gars. Non, mais il n'y a aucun souci. Toi, tu le sais que c'est la chaise. On est ensemble. Non, mais t'étais là, t'es à côté, tu sais que c'est la chaise. Continuons sur les robots. Il y a un sketch de Le Pérave qui vient de sortir sur. C'est exactement ce qui vient de sur se le passer. ouais. C'est-à-dire que sa chaise a fait un bruit et il est là, genre, je te jure. Mais du coup, on continue là-dessus, quoi. J'essaie de refaire le son. Oui, non, mais c'est. Une transition pelle. Non, vas-y, reprends. Qui pètent, ça n'existe pas encore. Et le meilleur micro. Du coup, si on en revient à cette problématique, est-ce que ces robots de chiens, finalement, pourraient être détournés ? En fait, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Parce que, par exemple, s'il y avait une autre entreprise qui s'appellerait Ghost Robotics et qui ferait exactement le même, et qui n'aurait pas forcément la même vision de la robotique, ce serait pratique. Et voilà, elle existe, ils l'ont fait. Oh oui. Ah ouais, ok. Oui. Ils ont pris le robot chien de cette entreprise qui est vachement plus sympathique avec l'armée, et ils ont mis une mitrailleuse, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais connectée. Elle est connectée à distance, voilà, on peut la déclencher automatiquement. Ouais, voilà, et t'es en télécommande. J'ai une question qui est peut-être con, mais peut-être que certaines personnes se posent aussi. On parlait que ça soit justement des robots chirurgiens ou autres, d'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est entre guillemets un drone. C'est-à-dire que c'est géré par une appli. Il n'y a rien qui, pour l'instant, justement, est en mode ton robot chien, tu le programmes pour faire le tour de Paris et il fait des tours de Paris en mode c'est un bot sur Age of Empires, quoi. Comment tu mets le doigt exactement sur le truc important, à savoir. Qu'est-ce qui est automatisé ? Qu'est-ce qui n'est pas automatisé ? Est-ce que c'est simplement aller traiter une grande quantité de données pour aller en tirer des choses intéressantes qui vont servir à un humain pour prendre la décision ? Ou est-ce que vraiment c'est un algorithme qui va prendre la décision de tuer ? Et ça, clairement, c'est deux choses très très différentes. Et justement, si on en va sur la partie plutôt légale, c'est que les pays n'ont pas du tout la même approche vis-à-vis de cette problématique. Par exemple, la Russie et la Chine, ils investissent énormément dans ce sens-là. On a un tank, notamment automatique russe, qui fonctionne super bien finalement. Lui, il fait sa vie. Il fait sa vie. Il est codé complètement autonome. Mais dans les lignes de code, c'est genre. Il fait sa vie. Si uniforme qu'on connaît pas, boum. Envoyer le missile. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que c'est un dilemme éthique et légal que tout le monde va se poser, est en train de se poser, toutes les nations, parce que techniquement, ça a vachement d'avantages opérationnels. C'est-à-dire que c'est vachement plus facile à déployer, c'est pas si cher. Tu vois, le petit robot Spot, il a été vendu 92 000 $, je crois, à la police de New York. C'est pas, tu vois, par rapport à un soldat tout équipé, surtout les risques que tu vas avoir. Pour une vie sauvée, c'est... Exactement. Mr Beast, imagine le nombre de spots qui pourraient s'acheter. Il pourrait justement, s'en acheter plein parce que dans les autres avantages, ça peut, tu peux en déployer à une grande quantité, tu vois. Mais ça, avec des soldats, tu peux pas les sortir des soldats de ta trousse, de formation, etc. Là, tu peux les avoir top qualité. Mais ce qui fait peur aussi, c'est cet aspect où tu ne vas pas avoir la peur de la perte humaine qui a une arme. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui a une arme, tu as un humain derrière, donc tu vas avoir cette peur-là. Là, le spot, tu l'envoies et du coup, tu vas pouvoir avoir des envois d'armes hyper précis et hyper violents sans avoir la peur humaine derrière. Ça fait peur. Alors, il y a la peur humaine et du coup, il y a aussi la question en fait, de la responsabilité. Et c'est justement là où, par exemple, par rapport à la Russie et à la Chine, la France et ses alliés ont clairement dit « nous, on n'est pas pour ». Pas pour quoi exactement ? C'est là où la définition de robot létal autonome est trop floue. C'est que, est-ce que la gâchette, à la fin, est tenue par un humain ou par l'algorithme ? Et la France et ses alliés ont dit clairement, nous, si c'est complètement autonome, on n'y va pas. Il y a Emmanuel Macron qui a vraiment dit qu'il était catégoriquement opposé parce que ce serait abolir justement la responsabilité. Mais vu que tu vois, genre ça c'est à notre échelle ou c'est à l'échelle de l'Europe par exemple, tu vois. Si la Russie dit nous on s'en branle et nous on va pas faire comme ça, ou la Chine dit nous on s'en branle on va pas faire comme ça, on est un peu baisé, tu vois. On est hyper baisé et du coup, ça pose la question de potentiellement faire des robots semi-autonomes. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir vraiment le dernier mètre. C'est pas eux qui vont faire la dernière action, mais ils vont quand même utiliser de l'intelligence artificielle pour, je mentionnais, agréger énormément de données à la vitesse, par exemple, où peut aller une frappe nucléaire aujourd'hui.
c'est hyper important de pouvoir avoir potentiellement des algorithmes qui vont être capables de faire ce qu'un humain ne peut pas faire. De tout scanner d'un coup, quoi. Exactement, avoir énormément de données, prendre des décisions hyper précises, etc. Et justement, tu as tout à fait raison de le mentionner, peut-être qu'il va falloir passer par ces robots semi-autonomes pour contrer des pays qui, eux, ne prendraient pas les mêmes décisions vis-à-vis de l'éthique. Ouais, parce que ce qui fait peur, encore une fois, intelligence artificielle, etc., je suis curieux mais pas du tout calé, c'est que j'ai l'impression que c'est justement ce qui fait peur aux gens qui ne sont pas spécialement renseignés, c'est que on donne le pouvoir, entre guillemets, à l'intelligence artificielle et qu'elle surpasse l'homme. C'est-à-dire que, justement, scanner toutes ces données, etc., pour pouvoir prendre la décision, est-ce que si, justement, un humain arrive avec toutes les données de tous les drones qui ont été scannés, lui peut prendre la décision, ou est-ce que un algorithme va mieux le faire dans le traitement de données, etc. Pas très clair. Ça dépend en fait de quelles actions. Cette peur, elle est légitime dans certains cas. Le côté, on va avoir une intelligence artificielle. Moi, j'ai reçu par exemple Luc Julia, qui est le créateur de Siri, donc qui a quand même un gros crack en IA. Quelqu'un, quoi. Voilà. Et le côté, on va avoir une intelligence artificielle surpuissante qui va genre le Matrix, quoi, qui va renverser l'humanité. Bon, il y croyait pas trop, quoi. Okay. Par contre, dans des domaines très très précis, qui jusqu'alors où on se disait qu'ils étaient safe vis-à-vis de la numérisation, etc., ça, pour le coup, c'est très plausible, que tu aies énormément de métiers, effectivement de tâches, où, pour le coup, une IA va être 1000 fois plus puissante, dans un truc très, très précis. Ouais. Ça, c'est hyper plausible. Voilà, exactement. Oui, mais si c'est une aide à la décision humaine, que c'est l'humain qui a le dernier mot, enfin... Je vois pas, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Donc des semi-autonomes, ça me va. Maintenant, si tu me dis qu'il y a des tanks qui possèdent une intelligence artificielle, qui utilisent du machine learning pour apprendre et prendre des décisions différentes selon ce qu'elle va apprendre et que toi, tu vas t'interférer jamais, là oui, je commence à m'inquiéter. Mais on n'est pas du tout à cette extension parce que pour les questions d'éthique, on y arrive suivant pas. les CI, tu vois. Et ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et c'est ça. Et c'est que là, rien qu'en quelques années, la question, elle arrive très très vite. Et alors que la loi est inexistante ou extrêmement floue. Donc c'est très très compliqué. Ouais, c'est en fonction un peu de chacun et justement chaque pays réagit en fonction, en coalition, etc. Mais est-ce que du coup il y a, alors ça c'est les robots aussi militaires qu'on voit dans les jeux vidéo comme Battlefield 2042 par exemple. Mais justement, si vous voulez voir le spot avec, c'est le Ranger. C'est pas le vrai spot, mais avec la mitrailleuse. J'ai réussi à le retrouver dans un trailer de Battlefield. Donc c'est littéralement une mise en application de ma chronique. Alors ils l'ont perdu, ce n'est pas grave. Ils l'ont paumé. Mais en tout cas, voilà. Non, c'est le Ranger, ouais, parce que c'est celui-là justement qu'on voit un peu, etc. Qu'on voit dans un. En plus, il fait le taf. Hein. Tu le mets, ça te farme 2-3 kills, c'est plutôt sympa. Mais justement, donc il y a cette crainte qui se fait via les robots militaires, via les vidéos de Boston Dynamics, où justement tu te dis putain, ils vont nous prendre nos tafs, ils vont nous tuer et compagnie. Alors, dans le pire schéma. Mais est-ce qu'il y a des robots du bien, tu vois, genre au-delà de ton aspirateur qui nettoie chez toi. Absolument. Mais absolument. Qu'est-ce qu'on développe de génial? Dis-le nous, Micole. Le grippe du positif dans la vie. Le grippe. Je sens que j'ai un peu cassé l'ambiance. Du bonheur, s'il te plaît. Je vous ai déprimé. Donne-nous un peu de bonheur. Mais voilà, c'est ça. Et je vais vous redonner foi en l'humanité. Puisque, alors, intuitivement, quand on pense à des robots, on pense à des machines hyper complexes, avec plein de pièces, plein de lignes de code, enfin un truc très très compliqué. Alors que là, le robot dont je vais vous parler, il est extrêmement simple, mais d'une simplicité enfantine, et c'est ça qui est magnifique. Et pourtant, il pourrait potentiellement vous sauver la vie. C'est genre Baymax. Est-ce que c'est Gabin? C'est pas Gabin. C'est lié au médical? C'est lié en partie au médical. Okay. C'est ce qu'on appelle un robot mou. Ok. Est-ce que vous avez une idée? C'est vraiment Baymax alors. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Toi, elle va avoir une inspi. Non, mais je sais pas, un truc qui... Imagine, on tombe et le robot, il comprend que tu vas approcher le sol et il arrive, il se met sous toi et blaf, c'est un airbag. C'est incroyable. Un airbag portatif. C'est pas ça. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, prof. Moi, j'ai un défibrillateur. Genre, il sent que tu fais une baisse de tension, un arrêt cardiaque ou quoi, et... Pas mal. Notez les idées. Tout le monde. Une petite décharge. Dans le chat, ils ont quelques idées autour de leur soit coussin, mais sur le côté gonflable, sur le côté... cet aspect-là, justement. Ouais. Bah alors, il y a une notion un peu de gonflable. J'ai les découvert sur la chaîne Veritasium, qui est une super chaîne américaine que vous devriez aller voir. Et donc, ce sont des robots comme ça. Alors, ça ne paye pas de mine, mais en fait, c'est méga intéressant. C'est donc un tube d'air. Juste ça pour l'instant. Oui, c'est un peu creepy, mais... Ça me dégoûte. On dirait un verre. Ouais, bah voilà. Putain, non, mais voilà, il y a un petit côté vert. Mais alors, les règles de base de ce robot, c'est
qu'il est actionné par de l'air comprimé. Donc vous le voyez, voilà, c'est de l'air qui le fait se mouvoir finalement. Ils grandissent donc par le nez. C'est ça le côté un peu creepy potentiellement. Marie, elle n'est pas bien du tout. Ma phobie. Mais c'est pas parce qu'il grandit par le nez qu'on peut pas y attacher une caméra, par exemple, au bout, qui peut permettre, avec des petits systèmes hyper astucieux, de filmer l'avant du robot. Parce que du coup, c'est quoi? C'est pour se faufiler dans des endroits qui sont impossibles d'accès, que ce soit par les autres robots physiques, quoi? Des zones sinistrées ou quoi? Il a des propriétés qui sont méga intéressantes. Notamment, il peut passer par des tout petits trous, se glisser à l'intérieur sans aucun problème, des surfaces qui sont hyper collantes ou dans des tuyaux, on a vu, qui zigzaguent comme ça, c'est-à-dire que vraiment il va s'adapter. Sans la coloscopie, ça. Alors, par exemple, hein, mais il y a des applications justement médicales. On voit le zigzag hyper facile et même par des pics. Effectivement, il peut se percer, mais en réalité, ce qu'il suffit de faire, c'est augmenter la pression de l'air et même pas peur. Ce robot passe partout, c'est très impressionnant. Et ce qui est ouf, c'est que pour l'instant, c'est pas un robot. Ça devient un robot quand on lui ajoute un système de direction qui est méga bien fait, où en fait, il crée des petits muscles, mais juste avec de l'air, et qui se raccourcissent, un peu comme le tendon d'un poignet. Vous savez, le tendon se raccourcit, et ça permet de bouger le poignet comme ça. Ils font la même chose, avec des muscles en air. Oh, c'est du génie. En fait. Et comme ça permet de diriger finalement ce robot vert. Oh, ça pue l'intelligence. Non, mais ce que j'adore, c'est la simplicité. C'est-à-dire que c'est presque artistique. Bon, pas... c'est artistique. Non, c'est artistique. Dans un certain sens. Non, c'est du talent. Mais du coup, tu peux, c'est-à-dire que tu as la possibilité justement de le mettre gauche-droite, parce qu'il y a quand même, entre guillemets... une manette, vraiment. Ouais, ça, une longueur de câble. Alors évidemment, tu es limité par certaines choses. Là, on peut voir qu'il a une bonbonne, donc il va s'arrêter à un moment, on est bien d'accord. Mais pourquoi ça peut être utile ? C'est tellement inarrêtable que même parmi des débris ou des choses comme ça, pour aller chercher des victimes dans un accident ou un truc comme ça. Ouais, un immeuble qui s'est effondré, ce genre de choses, par exemple, ça permet d'aller voir s'il y a de la vie avec des capteurs ou autre, quoi. Et en fait, ça coûte. Tu mets à la place de la victime, tu sais, genre regarde là, un truc en plastique qui arrive. T'es bien content qu'il y ait quelqu'un, connard. Ouais, c'est le truc. Elle a l'air hyper contente, la victime. Mais mec, c'est incroyable. Et en fait, ça coûte tellement rien. Ça coûte tellement rien que tu peux vraiment en déployer genre une centaine, quoi. Mais c'est incroyable tu sais, il y a eu cette grosse interrogation pendant longtemps où il y a eu des sinistrés dans les montagnes. Et c'est vrai que tu as ce moment-là où c'est une peur incroyable dans les avalanches, et avec ce système de pression qui peut aller dans la neige, c'est incroyable. Et en vrai, c'est incroyable. Pardon, question bête, mais est-ce que du coup il y a une technologie qui permet une solidification, parce que là pour l'instant c'est de la reconnaissance, c'est-à-dire que du coup ça te permet de savoir justement qu'il est là. On n'est pas au stade où le truc commence à pousser les pierres. C'est genre, c'est un robot, c'est un Pokémon. Je dis ça justement, mais ah ouais, ça va plus loin. En fait, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en en élargissant certaines zones par exemple, tu peux arriver à appliquer des forces hyper importantes, alors que c'est juste de l'air, tu vois. Mais en fait, ils font des démonstrations, ils peuvent te soulever toi avec juste un coussin grand comme ça, et en envoyant de l'air pendant une certaine durée, ils peuvent soulever des masses de centaines de kilos. C'est une scène, Ce qui est complètement... Alors je sais pas si vraiment il va être téléguidé, il va t'envoyer les rochers comme ça, peut-être pas. Mais vraiment, il y a un potentiel, même pour... hors de la reconnaissance pure, tu vois. Et c'est nouveau, dans le sens où est-ce que c'est genre une nouvelle technologie? Ça fait longtemps que ça commence à être travaillé? Justement, on commence tout doucement à avoir les premières applications qui arrivent, qui sont hyper variées. Et c'est ça qui est fou. Donc là, on a parlé de rescue. On peut parler aussi d'archéologie. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour aller se rendre, tu vois, dans des tunnels où un homme ne pourrait pas rentrer. Donc là, ils vont le faire passer par des endroits très exigus pour faire de la reconnaissance, sans crainte qu'ils ne puissent pas passer par des... On a vu vraiment dans 10 cm, il peut passer, c'est hyper impressionnant. Puis ça abîmera pas, ou en tout cas beaucoup moindrement qu'un humain qui va essayer de se faufiler et potentiellement détacher des trucs, quoi. Ou ne pas passer du tout, d'ailleurs. Donc l'archéologie est hyper développée, et j'en viens à la médecine. Tu parlais de la médecine. Effectivement, il y a un truc qui s'appelle l'intubation. Vous voyez ce que c'est? Et un truc qui est assez délicat dans la médecine. Ça peut prendre même une minute à quelqu'un d'assez entraîné. Et en fait, ça peut défoncer la gorge ou la trachée. Parce que c'est littéralement faire passer un tube comme ça jusqu'à la trachée pour faire respirer quelqu'un. Ouais, c'est pas agréable à regarder. Ouais, c'est ça, cachez gros warning.
Mais donc, c'est un exercice qui est vraiment compliqué. Et ils ont fait la démonstration d'un petit robot qui est toujours donc mou et qui, lui, peut, entre guillemets, trouver le bon trou, pour ce que ça veut dire. Et, qui sans faire de dégâts et se faufiler, quoi. Exactement. Et ça permettrait à n'importe qui d'aller, en quelques secondes, faire une intubation sans crainte de quelconque dégâts. Parce que c'est un moment où parfois, c'est une question de secondes, quoi. Ouais, bien sûr. Potentiellement sauver une vie. Et donc là, ça combine un peu tout le meilleur de la robotique sans les dangers de... Tu ne mettrais pas un truc en métal ici, tu vois, ce serait... Je trouve ça super stylé à quel point ce que tu montres, ce sont des applications simples. Quand on est un peu dans un moment où on pense que tout est très compliqué dans l'informatique et dans la robotique, et on pense qu'il faut des milliards de lignes de code, et là, en fait, tout est simple, tout est précis, et c'est la simplicité qui emmène des situations qui peuvent sauver des vies. C'est stylé. Non, mais je mets mon like, je mets 5 étoiles à la chronique. En vrai, c'est hyper motivant aussi, je trouve, en tant que... Enfin, voilà, si t'es... un ingénieur, un truc comme ça, c'est vrai qu'il y a un peu cette pression d'aller, qu'aujourd'hui, tout a été fait, quoi. Ouais. Et en fait, t'as des chercheurs aujourd'hui qui mettent en place des solutions très très simples et qui ont pourtant des utilités, mais implacables, quoi. Il y a la dernière petite implication qui est possible, mais qui est beaucoup plus lointaine, ce serait, je ne sais pas si vous avez vu, mais le dernier robot envoyé sur Mars, ils ont essayé d'utiliser un robot creuseur, et qui n'a pas marché. Alors, qui s'est cassé. Enfin, il est resté bloqué, en fait. Et c'est un truc qui aurait pu être potentiellement résolu par un robot mou. Alors, c'est pas hyper stylé, mais le fait qu'il puisse envoyer une forte pression d'air, ça permet d'aller fluidifier finalement du sable, par exemple. Et donc, ça pourrait, voilà, un peu... Je donne un petit tips à la NASA s'ils m'écoutent. Ça peut être sympa de regarder ce qu'ils font, voilà. Donc, moi, je trouve ça, comme tu disais, hyper fou de se dire qu'un truc aussi simple peut avoir des implications aussi diverses, quoi. Ouais, parce que c'est de l'air envoyé, alors je ne sais pas exactement le matériau, mais concrètement qui permet de déployer. Quand même de créer une zone à l'avant qui est plus fluide et du coup... Est-ce que c'est un matériau spécifique qui fonctionne qu'avec ça ou... Non, c'est vraiment juste le flux d'air. C'est juste le principe d'air, quoi. Qui crée ça dans un truc sableux. Mais je trouve ça intéressant, un peu comme dit Étoile, ce côté positif que ça amène, parce que c'est vrai que quand tu penses... un changement d'ambiance, là. Ouais, non, ça, tout ce qui est guerre militaire, c'était pour une autre application de robot que j'avais trouvé géniale, c'était pour Notre-Dame, où Notre-Dame, du coup, il y avait eu je sais plus quel type de robot c'était exactement, mais qui est justement rentré dans Notre-Dame au moment où tout était en train de s'effondrer, alors je sais pas s'il a scanné ou pas, mais justement, c'était beaucoup trop chaud pour que des hommes puissent y aller, il y en a aussi qui y sont allés, mais pour justement essayer d'éteindre les feux, quoi. J'ai plus le nom exact, je crois que c'est les pompiers de Paris qui l'ont, je crois qu'il y a 2 ou 3 robots comme ça, mais c'est vrai que de voir des applications positives, quand entre guillemets t'entends sur les réseaux, t'as l'impression d'être dans un film où c'est fini. Colossus, on me dit dans le chat, j'avais plus le nom, mais c'est cool, quoi, de voir qu'il y a des trucs positifs. Et même dans des domaines où où tu vas pas t'attendre à ça. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'ai parlé cette semaine avec un historien du CNRS qui fait des recherches tout le temps sur ça, c'est-à-dire qu'il fait des recherches sur tout ce qui est archéologie et tout. Il a des gens qui discutent avec des archéologues et il disait qu'à chaque fois, il y avait des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui faisaient que son métier se réinvente alors qu'il travaille sur le passé. C'est-à-dire que tu travailles sur le passé, sur des choses qui visiblement n'ont jamais changé, et grâce à des inventions comme ça, à des robots qui vont fouiller, à des passages très simples, ça demande même pas énormément de lignes de code, et tu peux débloques des nouvelles zones un peu. C'est ça. Ouais. Ce qui sera incroyable, c'est dans un cas de tsunami, de déployer ces verres, tu vois, à travers toutes les artères d'une ville qui est recouverte pour qu'elles se mettent à gonfler, mais alors, du coup pas un petit verre, mais un gros verre, et que les gens puissent s'accrocher, qu'ils puissent avoir des endroits aussi. Parce que je me disais, dans un incendie, envoyer de l'air, c'est pas la meilleure idée, mais dans une catastrophe naturelle autre, ça peut avoir du sens. Moi, j'aime. On va envoyer un mail. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent être développées. Il y avait un tweet là, justement qui disait que c'était incroyable, tout simplement, cette petite chronique super intéressant et super posée dans ses explications. C'est très agréable à suivre. Smart en vrai. Le calme. Non, mais clairement, merci beaucoup. Non, mais c'était une petite chronique robotique. Non, mais c'est vrai qu'on avait parlé, je crois, une fois aussi avec Sard, ici dans Popcorn, justement, sur le mythe autour de l'intelligence artificielle aussi. Mais savoir ce qui nous entoure et ce qui va nous entourer, ce n'est pas forcément que du négatif.